Mes chers élèves, ravi de vous retrouver pour une nouvelle leçon de conjugaison. Le conditionnel présent. Avant de commencer, nous allons étudier cet exemple. J'aimerais aller en Tunisie. Je ne connais pas ce pays. Est-ce que vous connaissez le temps du verbe en italique? J'aimerais. Alors vous allez me dire, c'est peut-être l'imparfait, étant donné que nous avons la terminaison AIS de l'imparfait. Oui, mais ce n'est pas l'imparfait. Pourquoi? Parce que j'aimerais, c'est un verbe qu'on a utilisé pour exprimer simplement un souhait. Ce verbe est conjugué au conditionnel présent. Nous allons passer au texte support. J'observe et j'élabore. J'aimerais aller au Maroc. Un jour j'irai, c'est sûr. Regardez, ici on est certain. On est certain d'aller au Maroc. Donc, l'exemple B, j'aimerais aller au Maroc, mais le billet d'avion est cher. Je n'irai peut-être pas. Là, je ne suis pas certaine. Dites-moi, à quel temps le verbe aimer est conjugué dans l'exemple A? Vous allez tous me répondre, il est conjugué au futur simple. Oui, c'est exact. Il est conjugué au futur simple. Mais dans le deuxième exemple, non. Alors, ces deux exemples expriment-ils deux idées différentes? Je pense que vous allez me répondre oui. Parce que dans la première, le narrateur est sûr de réaliser son projet dans l'avenir. Mais dans la deuxième, par contre, non. Il n'en est pas sûr du tout. Il le souhaite simplement. Nous allons passer à la règle pour mieux comprendre cette leçon. Je retiens. Alors, on utilise le conditionnel. Comme vous l'avez remarqué dans les exemples. Pour exprimer un souhait, un désir. J'aimerais. Par exemple, j'aimerais être à l'avenir un pilote d'avion. J'aimerais être à l'avenir un ingénieur. Je ne suis pas sûre du tout. J'aimerais tout simplement. C'est un souhait. Ou bien j'aimerais voyager, voir d'autres pays. La politesse. Alors la politesse, utilisez le conditionnel présent. Je voudrais. Un conseil, tu devrais. Par exemple, la maman, quand elle donne un conseil à son enfant, lorsqu'il sort de la maison, tu devrais faire attention lorsque tu traverses la chaussée. La formation du conditionnel, c'est le radical du futur. Le futur que vous connaissez tous, plus la terminaison de l'imparfait. Bien entendu, vous connaissez tous la terminaison de l'imparfait. Ici, nous allons conjuguer le verbe aimer. J'aimerais. Regardez, le radical du futur, la terminaison de l'imparfait. Tu aimerais. Le radical du futur et la terminaison de l'imparfait. Il, elle, aimerait. Avec la terminaison de l'imparfait. Ici, nous avons le pronom personnel sujet, je, tu, il, singulier. Nous passons au pronom personnel sujet pluriel. Nous aimerions, IONS, terminaison de l'imparfait, le radical du futur. Vous aimeriez. Nous avons le radical du futur, plus la terminaison de l'imparfait. Il, au pluriel, elle, au pluriel, aimerait, le radical du futur, plus la terminaison de l'imparfait. Comme vous avez pu le remarquer, nous avons conjugué un verbe du premier groupe. Mais pour tous les autres verbes, c'est la même terminaison. Nous allons nous entraîner pour appliquer ce que nous venons d'apprendre. Maintenant, nous allons appliquer ce que nous venons d'apprendre sous forme d'exercice. Lisez tous avec moi cette consigne. La consigne est très importante, on doit la comprendre. Écris les verbes dans la bonne colonne.
Nous allons écrire ces verbes dans ces deux colonnes. Vous avez remarqué, dans la première colonne, il s'agit du futur. Dans la deuxième, du conditionnel présent. Il aimerait. Qu'est-ce que vous remarquez? Essayez de répondre. Nous avons le radical du futur et la terminaison de l'imparfait. Alors, futur ou conditionnel? Oui, c'est très bien, c'est le conditionnel. Donc, je l'écris ici. Il aimerait. Le deuxième verbe, ils voudront. Comme j'ai expliqué précédemment, la terminaison du futur simple, c'est AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc, ici, regardez, nous avons la terminaison du futur. Nous allons placer ce verbe dans cette colonne. Ils voudront. Le troisième verbe, pardon. Nous voudrions, remarquez avec moi. IONS, nous avons la terminaison de l'imparfait. Donc, il sera placé dans cette colonne. Nous voudrions. Elle devrait, c'est le verbe devoir. Elle devrait a été la terminaison de l'imparfait. Donc, j'écrirai ce verbe dans cette colonne. Nous, elle, devrait. Vraiment, entre le futur et le conditionnel, on fait la différence grâce à la terminaison. Alors, nous avons le prochain verbe. Vous aimerez. Regardez, vous aimerez. Terminaison du futur simple. Donc, on va inscrire ce verbe dans cette colonne. Vous aimerez. Ici, nous avons je devrais. C'est le verbe devoir. Donc, regardez, AI. C'est la terminaison du futur simple. Je vais l'inscrire dans cette colonne. Je devrais. Vous irez. C'est le verbe aller. Vous irez. C'est un verbe du futur simple. Ok. Tu demanderais. Ah, là, vous avez remarqué, c'est la terminaison de l'imparfait. Donc, nous allons l'inscrire dans cette colonne. Tu demanderais. C'est un verbe du conditionnel présent. Alors, je pense que vous avez fait la différence entre le futur simple et le conditionnel présent grâce à la terminaison que l'on a appris aujourd'hui. Nous allons passer au deuxième. Pour ce deuxième exercice, qu'exprime le conditionnel dans ces phrases? Coche la bonne réponse. Aïcha, tu devrais être contente. Ta poupée est belle. Aïcha, tu devrais être contente. Ta poupée est belle. Est-ce que cette phrase exprime un souhait, la politesse ou bien un conseil? Elle exprime un conseil. Exemple numéro 2. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Alors ici, le conditionnel exprime tout simplement la politesse. Dans l'exemple C, Jamila aimerait bien visiter la France. Jamila aimerait bien visiter la France. Alors, est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est la politesse? Est-ce que c'est un conseil? Réfléchissez un petit peu avant que je réponde. Oui, c'est un souhait. Exemple D. Il partirait bien en vacances. Il partirait bien en vacances. Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est la politesse?
Est-ce que c'est un conseil? Oui. Ce verbe conditionnel exprime tout simplement un souhait. Nous allons passer à l'exercice numéro 3. Alors, dans cet exercice, je vais tout simplement écrire ce texte au conditionnel présent. J'ai des verbes qui sont conjugués au futur simple. Nous allons les transformer au conditionnel présent. Comme j'ai expliqué, le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Je partirai en vacances. Je visiterai le Maroc. J'aurai des amis marocains. Ensemble, on ira à Marrakech, à Fès, à Rabat. On assistera à des fantasias. Nous ferons la fête tous les jours. Vous viendrez nous rejoindre. Ce sera magnifique. Alors, pour ces verbes, nous allons les inscrire sur cette feuille. Je partirai. Ici, c'est le futur simple. Regardez. Je partirai. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre AIS. D'accord? Je visiterai. Alors là, je visiterai. Regardez bien. Je visiterai la terminaison de l'imparfait. J'aurai, c'est le verbe avoir. J'aurai, bien entendu, je vais rajouter la terminaison de l'imparfait. J'aurai des amis marocains. Ensemble, on ira. Je vais écrire on irait à Marrakech, à Fès, à Rabat. On assistera. Là, je vais écrire on assisterait. On assisterait. Toujours le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Nous ferons. Nous ferions la fête tous les jours. Vous viendrez. Futur simple. Nous allons écrire vous viendriez. C'est le verbe venir. Ce sera magnifique. Sera, c'est l'auxiliaire être. Donc, ce serait. Ce dernier verbe, le voilà, ce serait. Alors, j'espère que vous avez compris comment on obtient le conditionnel présent. Un petit rappel, le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à une prochaine leçon.